retrouve en live pour aller parler rapport à l'alimentation et cuisine. Deux sujets qui ne sont pas forcément compatibles pour tout le monde. Donc nous, on va en faire des sujets compatibles. Je dis nous parce que je vais accueillir Claudine d'ici quelques instants du compte Pâtisse Essence. Si tu ne la connais pas, tu pourras aller découvrir son compte après, mais je t'invite à rester avec nous. Comme ça, tu sauras tout. Je sais qu'à chaque fois, ça me coupe un petit peu la parole, alors je patiente tranquillement. Hop, voilà, j'ai arrêté de parler une seconde le temps que tu arrives parce que j'ai remarqué que maintenant, ça me coupait le son. Ah oui. Alors là, on t'entend, mais on te voit pas. Ah oui. Alors, dites-moi, ça m'a fait la même chose lors du dernier live. N'hésitez pas, ceux qui arrivent, à me dire si vous me voyez bien, parce que le dernier live, ça a été la même chose. En face, la personne ne me voyait pas, mais par contre, tout le monde me voyait. Okay. Donc c'est peut-être normal. Bah, Pas de souci. c'est un nouveau petit bug Insta, ils nous ont fait pas mal en ce moment. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Moi, je vois bien Claudine, donc tu vois, Eugénie nous dit que ça fonctionne. Bon, du coup, tu seras privée de me voir. Ah bah c'est dommage. J'aurais bien aimé te voir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est pas la première fois que ça le fait, donc maintenant, je me dis bon. Même si on redémarre, je pense pas que ça change grand-chose. Ce que je te propose, c'est qu'on se présente. Alors, on m'a fait la remarque que je me présentais pas au début de mes lives. Donc, je vais essayer de me présenter aussi. Vas-y, ouais. C'est une bonne idée de te présenter, il n'y a pas de... Vas-y. Est-ce que tu veux commencer? Je te laisse. Allez, je commence. Ok, ça marche. Du coup, déjà, bienvenue à tout le monde. Moi, je suis hyper contente d'assister à ce live. Merci beaucoup, Nadège, de m'avoir invitée. C'est trop bien. C'est un sujet que j'adore en plus, donc je suis trop contente. Du coup, moi, mon prénom, c'est Claudine. Et qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, j'accompagne des personnes qui ont un rapport compliqué à la nourriture. Un rapport compliqué à la nourriture, mais aussi un rapport compliqué à son corps, à soi, parce que finalement, tout est lié. Et mon approche, elle est un peu différente parce que donc je fais du coaching, mais aussi de la pâtisserie. Donc, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler un peu après. Et sinon, j'ai fait pas mal de choses différentes. Avant, j'ai été auditrice financière, je travaillais en cabinet d'expertise comptable, j'ai été pâtissière aussi, donc j'ai fait vraiment plein de trucs différents. Et je suis venue à l'accompagnement. Enfin, je sais pas si tu veux que j'explique pourquoi je suis venue à l'accompagnement sur ce sujet tout de suite ou après. Enfin, c'est comme ça c'est comme ça te vient là tout de suite. Ouais. Il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de sens obligatoire. On fait un peu comme on veut. T'inquiète pas. Ok. Alors du coup, pour vous raconter un peu pourquoi j'en suis venue à l'accompagnement sur ce sujet-là, en fait, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire quand j'étais plus jeune, il y a pas mal d'années. Donc c'était plutôt, je sais pas si vous connaissez, mais l'hyperphagie, un peu d'épisodes d'anorexie, c'est-à-dire que je m'interdisais beaucoup d'aliments et je faisais des crises de compulsion dans les périodes où ça allait pas. C'est une chose voilà. Sur laquelle on se rejoint beaucoup. Moi, j'ai eu toute une période de mon adolescence où je m'interdisais même de manger tout court. C'était même pas une catégorie d'aliments. Et il y a des fois où je mangeais beaucoup, je me retrouvais avec des douleurs insupportables à l'estomac. Enfin, ça passait pas forcément. Le corps, il peut pas recevoir une telle quantité en si peu de temps. Et ça, c'est un des points, moi, quand on a échangé, qui me touchait beaucoup parce que ça fait écho forcément avec mon histoire. Ouais, malheureusement, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, je pense à vivre ça. Et je sais pas toi, mais moi, à l'époque, je me sentais tellement seule et tu sais un peu folle, quoi. Je me restreignais, puis après je bouffais des grosses quantités et c'était un truc. Je me disais mais c'est pas possible, je suis tarée. Ouais, il y a ce côté où en même temps on a envie de rentrer dans les critères. Tu vois, moi c'était c'est quelque chose, l'image que je renvoyais, je l'aimais pas. Donc je voulais absolument essayer de rentrer dans la norme que je m'étais mise en tête. Parce que finalement c'est ça aussi, hein. C'est ce qu'on voit et puis ce qu'on prend.
parmi tout ce qu'on va voir dans les magazines, dans les émissions de télé, dans les relations qu'on va avoir autour. Parce que moi, dès le collège, il y avait des personnes. J'aurais aimé être comme elles. Et en fait, c'est en vieillissant que tu te rends compte que c'est plus la confiance en soi, l'amour que tu te donnes qui vient faire un petit peu c'est un peu l'écho que ça vient. Tu vois les autres qui s'acceptent, qui sont confiants, qui osent parler. Moi, dès que je parlais, je devenais rouge, mais écarlate, quoi. Enfin, c'était une catastrophe. Et puis, le reflet dans mon miroir, j'avais cette. Tu sais, c'est un peu une déformation, en fait. Tu vois, c'est la dysmorphophobie. C'est vraiment. Tu ne vois que ce qui peut potentiellement t'agacer, te gêner, Ouais. être. Ouais, ce que tu imagines être gênant pour l'autre alors que l'autre n'en a rien à faire. Euh, et Ah ouais, finalement, tu vas avoir des bourrelets là où il n'y en a pas du tout. Tu vas avoir des doubles mentons là où il n'y en a pas du tout. ouais, complètement. On se focalise sur des trucs, alors que bah, les gens, ce qu'ils voient, c'est un ensemble. En fait, ils voient pas le petit bouton, le petit bourrelet, le petit truc. Ouais, c'est Mais ça. un vrai truc, la dysmorphophobie, c'est plus fort que nous. Hein. C'est pas juste. Et, et comme le dit Béatrice, c'est que on a eu une période, enfin moi pour moi en tout cas, on n'en parlait pas du tout. De tout ce qui était troubles du comportement alimentaire. Justement, moi, on me disait oh bah t'es bien, t'es maigre, c'est bien, faut que tu gardes la ligne, etc. Et en fait, il y avait c'est socialement très bien d'être maigre, voire très très maigre. Par contre, Mm. quand tu prends du poids, là, tout le monde s'alerte, alors que finalement, être très très maigre, c'est pas un signe de vie extraordinaire et tu vois, tu as ce côté où vraiment il y a aussi un danger à être très très maigre. Ah ouais, ouais, complètement. Alors qu'en fait, les gens ont tendance à vraiment complimenter quand on a perdu du poids, etc. Ouais, C'est vrai que moi, à un moment, j'avais perdu beaucoup de poids, peut-être une dizaine de kilos. C'était un peu suite à une rupture, suite à, enfin, plein de trucs un peu compliqués. Et j'étais fière d'avoir perdu ce poids, mais en fait, au final, tout le monde me complimentait là-dedans. Et quand j'ai repris le poids derrière, bah, en fait, je me disais, mais enfin, c'était un cercle vicieux, quoi. On me complimentait d'aller pas bien, en fait, c'était ça. oui, c'est ça. Ouais. Et, C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, le fait que tu reprennes du poids, tu reprenais ta place ouais, quelque part aussi. Parce que moi, j'avais franchement, quand je perdais du poids, c'était aussi lié à l'envie de disparaître, de me cacher, de pas exister, de pas être vue. Tu sais, il y avait aussi ce truc de, ben, moins je prends de place, moins je prends ma place et moins on va venir m'embêter sur des sujets euh, sur lesquels j'ai pas envie qu'on m'embête. Tu vois, j'ai eu toute une période où à l'école, ça a été très très difficile, au collège, ça a été très difficile, j'étais isolée. Et plus je maigrissais, moins, plus j'avais l'impression qu'on ne me voyait plus. C'est très, tu sais, ce truc. Et finalement, les gens ne se rendent pas compte que des fois, perdre du poids, c'est aussi avoir envie de moins être vu, de disparaître. C'est une espèce de façon de camoufler qui on est pour qu'on ne nous embête pas et qu'on même à la limite qu'on nous ignore et ouais, pas avoir d'ennui. ouais, pour qu'on devienne lisse et sans, enfin, finalement, on s'oublie et on montre pas les belles choses qui sont en nous, quoi, au Ouais, final. c'est ça. Et tu vois, bah, comme tu le dis, là, il y a la rupture, tu as perdu du poids parce que finalement, c'est aussi un signe que tu prends peut-être moins soin de toi parce qu'il y a le deuil de la rupture qui doit se faire et c'est difficile, etc. Donc tu perds du poids parce que quelque part, tu sombres un peu, ce qui est normal pour remonter après. Mm. C'est toute la mécanique de la courbe du deuil. Mais quand tu vas mieux et que tu reprends de la vie quelque part. Ouais. Et limite, on te dit, ah ben non, ne fais pas ça. Tu sais, c'est très C'était mieux bizarre. avant. Donc ça crée Ouais. une espèce de dissonance aussi, je trouve, au niveau du mental, qui peut venir amplifier tout ce système dans lequel on entre. Ouais, 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 carrément. Moi, je sais que après, ce qui m'a aidé à sortir de ça, enfin, changer un peu la valeur que je me donnais, pas regarder que mon physique, quoi. Ça a été un peu comment dire, de faire de l'introspection, de voir un peu, en fait, d'apprendre à me connaître, quoi. D'apprendre à connaître un peu mes talents, ce que je faisais de bien, et un peu décentrer euh, tout ce qui était physique, enfin, ouais, décentrer la valeur physique et voir que j'étais plus que ça, plus que, enfin, je sais pas comment, si toi ça t'a aidé, mais moi, c'était un truc qui m'a vraiment,
Ouais, beaucoup. moi, le déclencheur, ça a été vraiment une conversation avec une personne importante pour moi euh, et qui vraiment m'a dit, mais en fait, tu t'en fous. Commence par t'aimer toi. Mm. Les autres, ils resteront pas dans ta vie toujours, alors que toi, tu seras avec toi-même toute ta vie. Et c'est vraiment ça, tu vois, je devais avoir 15 ans quand j'ai eu cette discussion-là. Mm. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, tu es en train de foutre ta vie en l'air pour des gens qui sont que de passage. Et cette relation avec toi-même, tu es en train de la gâcher, alors Mm. que bah, c'est que le début. À 15 ans, c'est que le début. Donc, si, enfin, tu vois, j'ai eu vraiment ce truc de si je continue comme ça, je pourrais pas profiter de ma vie. Je suis en Mm. train de tout gâcher. Je dis pas que ça a été facile par la suite, mais ça a été mon, tu sais, ma motivation. Vraiment, ça a été mon fil rouge pour à chaque fois ressortir. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein. On passe pas de crise enfin, de boulimie, d'anorexie, d'hyperphagie, de tout ce qu'on veut bien, à rien du tout, tout va bien, je vais bien. Non, c'est C'est pas, ça vraiment. serait super, je Ah claque ouais. des doigts, une prise de conscience et en fait, c'est ça qui est assez difficile parce qu'il y a des fois où moi j'ai eu l'impression d'en être totalement sortie et c'est revenu me frapper de plein fouet. Et il a fallu aussi que je travaille là-dessus, sur le fait de c'est ok, j'accepte que ça soit une part de moi qui parfois est toute petite et Mm. parfois revient prendre de la place parce que finalement, bah, il y a de la place. Donc elle se dit, ok, j'y vais, soyons fous, c'est le moment, il y a de la place, voilà, je m'exprime. Mm. Et je sais que encore maintenant, je vais avoir des réflexes parfois que je dois stopper, des moments où je dois dire ah ok, ça revient, bah, d'accord. Mais Ouais, non. ouais, tu mets un peu de la conscience, quoi. T'as la petite voix qui vient de parler, faut écouter Ouais, ce qu'elle a à dire et parce qu'elle a toujours une intention positive quelque part. Enfin, si on a des petites voix comme ça, elles viennent nous informer, mais il ouais, faut un peu mettre de confiance et dire, ah oui, en fait, ça, c'est encore là. Bon, ok. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? oui, et c'est ça, je trouve que, tu vois, on n'en parle pas de tout ça. Non. On te parle d'hospitalisation, de psychothérapie, de plein de trucs. Et moi, je trouve que c'est très culpabilisant pour le après, quand ça va mieux, de pas forcément avoir d'accompagnement où bah, c'est OK que de temps en temps, tu aies un petit rappel de ce que tu as vécu qui vienne. Mm. Peut-être aussi pour nous dire, bah, en fait, tu n'as pas vécu ça pour rien. Rappelle-toi, c'est là. C'est venu te donner de la force, c'est venu te donner un certain pouvoir aussi. Parce que moi, je le vois, hein, il y a des choses sur lesquelles je vais être plus affirmée maintenant parce que j'ai traversé tout ça. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, carrément. Moi aussi, hein, si j'avais pas traversé tout ça, bah, je serais pas là déjà. J'aurais jamais changé de métier. Enfin, il y a plein de trucs. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais là, sur le fait que ça revienne et que des fois on se sent un peu seul, j'étais en formation avec une diététicienne formée au TCA et elle disait que même elle qui est diététicienne et qui accompagne des personnes depuis très longtemps, elle a toujours parfois une petite voix qui lui dit, par exemple, ah non mais le chocolat, pas trop quand même. Enfin, même elle qui travaille là-dedans tous les jours depuis très longtemps. Bon, moi ça fait pas, enfin nous ça fait pas très longtemps, mais elle qui travaille là-dedans depuis très longtemps, elle disait qu'elle avait toujours ces petites voix et que c'était ok finalement qu'elle décidait juste de pas trop les écouter quoi. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme quoi. Moi, j'aime bien imaginer le truc, tu sais, c'est comme sur les boutons de la radio, tu peux Ah baisser le ouais. son. J'aime Ouais, complètement. beaucoup me dire, ok, c'est là, je peux pas Mm. éteindre complètement, mais je peux décider de baisser le son et de prendre autre Mm. chose en considération de Ouais, façon plus importante que ça. Moi, c'est beaucoup sur tout ce qui va être charcuterie, fromage, etc. Où d'accord. j'ai tu vois, typiquement le repas raclette. Après, j'ai la petite voix qui vient dire, ah bah maintenant, hein, cette semaine, il va falloir faire attention à pas manger trop de trucs gras, etc. Et bah oui et non. Alors oui, d'un côté, parce que je sais que c'est aussi un déclencheur de migraine. Donc il va falloir que j'équilibre mon alimentation, mais ça ne veut pas dire que je vais devoir me priver de tout et que je vais pas pouvoir continuer à manger sainement, parce que c'est aussi ça, manger sainement, c'est aussi manger un peu de tout de façon assez équilibrée.
Et c'est là où je dis, ok, non, je baisse le son, c'est pas plus du tout, c'est comment je me recrée un menu qui va venir réguler les choses tranquillement et pas me priver. Me faire du bien, parce que mon corps, il tolère pas non plus les yo-yo sucre etc., matière grasse, il aime pas du tout. Il vient sonner la... Tu sais, t'as les warnings qui se mettent en route, et là, il dit une migraine est en train d'arriver, youpi! Et c'est ça, en fait, c'est entre, entre les deux. Trouver notre entre-deux à nous, ce qui est pas forcément évident. Ouais, c'est clair. Et puis en fait, le problème de la restriction, c'est que si on se restreint, bah forcément derrière on va en manger en fait. Ah bah oui, Enfin, c'est mais, inconscient. Enfin, mais c'est enfin, tout ça ce ne que... s'appelle pas. Ouais, c'est vraiment tant qu'il y a des restrictions, il y a des compulsions, il y a des craquages, il y a. Ah Et bah dès oui, quand on remet les ingrédients, enfin les aliments à leur juste place, on a beaucoup moins tout ça quoi. Je trouve. et c'est rigolo parce que c'est, tu sais, l'exemple de ne pense pas à un éléphant rose. Tout de suite, Ouais. ouais, l'éléphant Oui. rose, c'est obligé en fait. Le cerveau ne Ouais. comprend pas la négation. Donc si sans arrêt, Exactement. t'arrêtes pas de dire, ah, cette semaine, je ne mange pas de chocolat, mais tu vas en avoir une envie folle toute la semaine, Ouais, ouais, c'est dingue. jusqu'à en bouffer. Non mais oui, oui, c'est clair. C'est comme ne stresse pas, Mais oui, ça fait stresser encore les gens quoi. ouais, c'est Mm. ça. Euh, du coup, moi, je me suis pas présentée. Je me présente vite fait. Ouais, Maintenant qu'on est désolée. arrivé, Mm. j'en profite. Donc, je m'appelle Nadège. Je suis coach. Je suis aussi certifiée en art-thérapie depuis peu. J'ai passé ma certification pour valider tous les acquis que j'avais accumulés. Parce que, en fait, j'avais mon petit syndrome de l'imposteur qui disait mais pourquoi, mais pourquoi? Alors que ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai réappris tout ce que je savais déjà. Ah Donc oui, voilà, bah oui. c'était. Mais c'est aussi un truc dont j'ai parlé en story, c'est que le syndrome de l'imposteur, il est présent chez tout le monde Mm. et comment le faire taire, bah des fois, on a besoin de de mettre en place certaines actions pour aller lui dire, ah, c'est bon, hein, fiche-moi la paix. J'accompagne les atypiques sensibles. Donc, qu'est-ce que je mets sous la nomination atypique sensible? C'est vraiment toutes les personnes qui sentent que un modèle basique, un modèle classique ne leur convient pas, qui vont avoir un fonctionnement différent de la norme. Donc, ça peut être dyslexie, ça peut être autisme, ça peut être... Voilà, il y a plein de choses, le haut potentiel. Et le côté sensible parce que j'ai beaucoup je tiens beaucoup à accompagner les gens dans le domaine des émotions. Parce que bizarrement, hein, quand on a un fonctionnement atypique, le yo-yo émotionnel, il est bien présent aussi. Il y a tout ce sentiment de pas trouver sa place, pas être accepté, peur de mal faire, peur de pas faire forcément comme tout le monde, comme on imagine que tout le monde fait. Mm. Hein, parce que et il y a tout ce côté-là. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi que d'accompagner à trouver son mode de fonctionnement et son équilibre. Et c'est pour ça que je tenais aussi à t'inviter aujourd'hui parce que ça passe aussi parfois par la place qu'on se donne physiquement, l'image qu'on a de soi. Mm. Et pour beaucoup d'atypiques sensibles, il va y avoir aussi un rapport compliqué à la nourriture, soit parce qu'il y a des choses, des textures qui vont être hyper compliquées à accepter. Donc quand on retire tout un panel de textures parce qu'on ne les aime pas, comment on va recréer cet équilibre? Enfin, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de problèmes aussi de quelle place je dois prendre, quelle place est la mienne. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette envie de pas être trop là, qui crée aussi des liens entre l'atypisme et les TCA, que je remarque très souvent. Donc voilà, pour moi, c'était essentiel de parler aussi d'alimentation. Et je trouve que ton axe, ton approche avec la cuisine, justement, est super intéressante parce que j'aime beaucoup ta façon d'aborder justement le fait de ne pas se restreindre, de ne pas se contraindre, mais de se faire du bien. C'est vraiment tout ce côté-là que j'aime beaucoup quand j'échange avec toi. Parce qu'il n'y a pas cette notion de culpabilité qu'on se donne déjà suffisamment nous-mêmes. Euh, Mm. dans tout ce que tu proposes, on n'a pas cette culpabilité qui revient nous dire ah tu fais pas ça bien, tu fais pas cette chose Ouais. correctement. Donc Non, voilà le pourquoi j'avais envie de te faire venir aujourd'hui. trop bien. Bah, moi, je suis trop contente d'être là. Euh,
Du coup, tu nous as parlé de ce côté un petit peu où toi, tu as eu une rencontre, un chemin avec l'alimentation qui a été difficile. Comment t'en es venu à lier la cuisine avec ce domaine-là? Qu'est-ce qu'elle vient fiche là? Pourquoi tu nous as parlé tout à l'heure de pâtisserie, voilà, comment ton chemin s'est déroulé pour en venir jusque-là? Alors mon chemin, comment il s'est fait? En fait, donc je vous ai dit tout à l'heure que je souffrais d'hyperphagie, tout ça. Et donc ça, en fait, l'hyperphagie a pris de plus en plus de place dans ma vie, et jusqu'au moment où j'ai atteint le point de non-retour, enfin le fameux Ouais. c'est plus possible, j'en peux plus, c'est trop compliqué, j'en pouvais plus. Franchement, ça commençait à prendre trop de place, et du coup j'ai commencé à me faire accompagner. Donc voilà, j'ai fait plusieurs accompagnements, etc. On s'en fiche un peu. Mais du coup, la première chose que j'ai faite, c'est de déconstruire toutes mes croyances autour des aliments. Ouais. Donc notamment autour du chocolat. Et donc, je suis passée de le chocolat c'est la mort, le chocolat ça fait grossir, c'est horrible, à ok, le chocolat c'est un aliment comme les autres. Enfin, ça s'est fait progressivement avec une personne formée. Et en fait, moi qui avait toujours voulu être pâtissière quand j'étais petite, je me suis dit ah ouais, en fait, bah, c'est peut-être possible de devenir pâtissière, parce que bah le chocolat il est en train de devenir ok, je commence à l'apprécier. Parce qu'en fait avant je pouvais même pas l'imaginer, parce qu'à chaque fois que bah, je ratais une recette, ça m'arrivait de tout manger. Je me disais bah si je suis pâtissière, je sais pas comment je vais faire, parce que je vais devenir énorme, je vais faire que manger. Ouais, Enfin vraiment. cette Je voyais relation pas. compliquée à l'aliment déjà à la base. Ouais, du coup, c'était pas du tout envisageable. Et du moment que j'ai commencé à travailler dessus, bah, ça a fait un peu son chemin dans ma tête. Et donc, j'ai entrevu ça. Et surtout, pendant toute mes thérapies, j'ai commencé à pâtisser, en fait. À me Mm. faire plaisir, ouais, à faire des recettes qui me donnaient envie, à ne pas faire que les recettes healthy, machin, mais à faire le brownie au chocolat si j'en avais envie. À m'accorder du temps à cuisiner, quoi, à trouver l'ingrédient parfait, la recette, la bonne recette. Enfin, j'ai vraiment pris du plaisir à pâtisser, à faire, puis même à me défouler, dans le sens où j'avais suivi des cours de recettes pour faire des tropéziennes, parce que j'aime aussi beaucoup faire plaisir. Et j'avais suivi des cours de recettes pour apprendre à faire la tropézienne pour ma petite sœur. Donc, j'ai appris à pétrir avec la main, enfin à pétrir avec les mains, etc. Et j'ai fait ça pour son anniversaire. J'en avais fait, je sais plus, 8 ou 10, parce qu'on était nombreux. Et je me rappelle avoir passé l'après-midi à me défouler sur la pâte à brioche. Et en fait, ouais, vraiment, enfin, tu parles d'émotions, etc., de gérer ses émotions. Et pour moi, la pâtisserie, elle m'a vraiment accompagnée à gérer mes émotions, finalement. Ouais, Le c'est surplus c'est d'énergie, tu vois. un Ouais. exutoire quelque Ouais, part. ouais, carrément. Ouais, enfin, ouais, franchement, ouais, m'éclater sur la brioche, ou même, euh, me faire plaisir, rien avant je me posais jamais. Enfin, genre je m'accordais pas trop de temps pour moi. Et en fait là, c'était l'occasion de prendre 2, 3 heures rien que pour moi dans la cuisine, avec mon petit podcast ou ma petite musique. Enfin, c'était vraiment un temps pour moi que j'ai commencé à Ouais. m'accorder. Béatrice nous dit allier le plaisir de cuisiner au plaisir de s'alimenter petit à Ouais. petit. J'ai cette Mm. impression que, tu vois, tu parlais tout à l'heure de c'est ok, j'ai fait la paix avec le diable que représentait le chocolat. Parce que vraiment, il y avait cette idée de la petite plaquette de chocolat avec la tête de diable dessus qui dit me mange pas, hein, c'est Ouais. peu. Ouais. Ah ouais, carrément, Et carrément. en fait, quand tu as fait la paix avec les aliments, tu as commencé à éprouver du plaisir, on sent l'apaisement en fait, même dans ta façon de le partager. Ouais. On sent qu'il y a vraiment ce côté, j'ai fait la paix, je me suis fichu la paix aussi, et j'ai accepté que ce qui me faisait plaisir, parce que on le sent que tu avais cette envie de pâtisser depuis le début, mais qu'elle est Ouais. venue se cacher en fait sous
le côté non, 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 cet aliment n'est pas bon, donc on va pas le cuisiner, on va pas pâtisser, on peut pas l'utiliser. Et finalement, c'est venu t'interdire d'exprimer ce que toi, tu avais envie d'exprimer et la partie de toi qui avait envie de pâtisser. Donc, c'est quand même. Enfin, moi, j'adore la cuisine parce qu'il y a ce côté créatif aussi, hein. On va prendre un modèle, une recette, et puis petit à petit, on va adapter. On va même changer certaines quantités d'ingrédients. On va ajouter une petite note. Et en fait, c'est ça hein, que tu es venu raviver, le plaisir de faire en fonction de qui tu étais et d'exprimer qui tu es vraiment. Et on sent aussi, quand tu l'as partagé avec le pétrissage, qu'il y avait ce besoin aussi d'exprimer quelque chose du domaine des émotions que la cuisine permet de... Quand on coupe, même moi je le vois, hein, j'adore éplucher, couper les légumes. J'aime bien préparer des choses pour après. Donc je vais préparer tous mes légumes pour les soupes et je vais les mettre au congélo parce que j'aurai pas forcément le temps de faire tous les jours épluchage, découpage de légumes. Et ben le jour où je le fais, mais je suis dans ma bulle en fait. Et c'est ça, c'est que la cuisine permet aussi de se créer une espèce de sas, comme tu l'expliquais, prendre du temps pour soi. Et puis après, il y a un truc que tu as partagé aussi, c'est le plaisir du partage. On prend un temps pour soi et après on reconnecte avec l'autre en partageant ce qu'on a fait. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, l'idée de partager, de donner, de faire plaisir, de voir la tête de l'autre qui goûte. Enfin, il y a toujours ce truc, est-ce qu'il va aimer ou pas? Bon, après, s'il aime pas, c'est pas grave, mais ouais, faire plaisir, c'est toujours des trucs font, qui font du bien. Et j'ai cette impression que depuis le début, tu vois, le plaisir, on le retrouve partout. Ouais. Et je pense que c'est une chose avec laquelle il est important de reconnecter. C'est-à-dire qu'on diabolise beaucoup l'alimentation, on diabolise les kilos, on diabolise certains aliments plus que d'autres. Il y a aussi, à contrario, une espèce de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tu vois, tu as l'impression que le repas, quand même, en France, il est sacré et à côté, il y a cette diabolisation. Moi, je me Ouais, souviens de parents, reste assis, bouge pas, tu manges, tu finis ton assiette. Il y a ces injonctions-là. Et à côté, oh ben non, après tu grandis, donc tu manges plus ci, ça, ça, ça. Et surtout, tu passes pas trop de temps à table. Enfin, et retrouver l'équilibre là-dedans, c'est quand même assez compliqué. ouais, ouais, carrément. Et ça me fait penser, je lisais un livre là, Mangeuse de Lorraine Malka, où elle explique justement que bah, les femmes cuisinent. Enfin, c'est vrai que dans l'histoire, les femmes ont beaucoup cuisiné, préparent à manger aux autres. Et pour autant, ce sont souvent celles qui se restreignent le plus, qui sont au régime, qui font attention. Enfin, tu sais, il y a un énorme paradoxe Oui, à, oui, oui. à ce Ouais. propos. Oui, c'est vrai que on voit souvent, alors c'est assez rigolo hein, parce que à la maison c'est la femme qui cuisine, mais les grands chefs sont souvent des hommes. Donc il faut que la femme cuisine, mais qu'elle prenne pas trop de place non plus euh, au niveau, tu sais, vraiment distinction, etc. Ça se change petit à petit. Oui, oui, On oui. a de plus en plus de grandes chefs, etc. Mais je voyais récemment, je sais plus une femme qui disait qu'elle était la première à recevoir une distinction, je sais même plus ce que c'était, mais je me suis dit waouh. Peut-être Nina Métayer. Oui, Elle a eu un titre de pâtissière oui, c'est ça au mondiale, je crois. niveau Ouais, pâtisserie, ouais. ouais, Et je me ouais, suis c'est dit génial. waouh, je n'imaginais pas que ça puisse être la première à recevoir Mhm. une distinction, tu vois. Enfin, je me suis dit on avance, mais ça va pas vite quand même. Ouais, bon après c'est toujours bien. Enfin, c'est les moments de la suite. Donc, Oui, c'est toujours oui, oui. intéressant. Je t'avais proposé de nous partager, si tu en avais envie, trois astuces pour dédramatiser justement en cuisinant. Je t'avais proposé de réfléchir à ça. Oui. Euh, Déjà, est-ce que tu as trouvé des choses à nous partager? Est-ce que tu Ouais, as... ouais, ouais. Ouais, j'ai trouvé des choses à partager. Ouais. Juste avant, je voulais juste ajouter un autre truc que la pâtisserie m'avait apporté. Euh, le truc des sens aussi. Enfin, Hmm. tu sais, quand tu cuisines, le fait de sentir l'odeur des gâteaux qui sont en train de cuire,
de faire attention aux textures, la main dans la pâte. Enfin, vraiment toute la reconnexion avec les sens est aussi importante dans tout ce qui est trouble du comportement alimentaire parce que parfois on en est complètement coupé en fait, on fait Ouais, pas attention. c'est un retour vraiment à la pleine conscience de ce qu'on Ouais, fait et pas à vouloir faire pour faire ouais, ou faire parce que ça doit être fait. Mm. c'est être en fait, ouais, c'est profiter de l'instant et faire attention à ses ressentis corporels et à tout ça et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le mettre dans mes accompagnements parce que c'est hyper important Ouais, quoi. Cette reconnexion, elle est ouais, très je suis d'accord avec toi. ouais, J'en profite pour lire le petit commentaire. Il y a tellement ouais, d'émotions qui pèsent sur les femmes. Cuisine, nourrit tout le monde, mais ne prend pas trop de place à table. Les femmes servaient beaucoup à table et parfois ne prenaient pas place. Et oui, c'est vrai qu'on a toute cette histoire derrière nous, des choses mm, à changer, mais je vois encore moi beaucoup de femmes qui restent pas à table, pas dans mon entourage en tout cas. On se rejoint dans la ouais, cuisine parfois, on va papoter, on va voilà, préparer. Et c'est assez rigolo à observer. Parce que moi, j'ai fait aussi ce chemin sur quelle place je prends ouais, à table. mm. Parce que je tenais pas. Enfin, quand on veut pas manger, quand on n'en a pas envie, on veut pas s'asseoir à table. Ouais, 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 c'est clair, on fuit Au risque et il y a qu'on aussi nous serve un truc en plus dans notre assiette. Non, mais non, quoi. ouais, carrément, ouais. Et il y a aussi, est-ce que on s'autorise à manger seul? Enfin, je sais pas si ça t'arrive d'être toute seule. Et est-ce que tu manges vraiment à table quand tu es toute seule? Ça, c'est un Ma- truc sur lequel Maintenant, j'ai oui. Avant, non. maintenant, oui, ouais, toi aussi. Quand j'étais à la fac, non. Au lycée, encore moins. Ouais. C'est-à-dire que je mangeais pas parce que j'étais toute seule ou parce que, enfin, voilà, j'avais pas envie d'aller à la cantine. Enfin, il y avait plein de choses. J'ai commencé à manger. Alors, c'est assez. J'ai travaillé chez Quick quand même, en mode diablotin, tu vois, le hamburger, alors que en plus, je mangeais pas de viande. Donc, il y avait les frites dans l'huile de palme, la mayo, les machins, les trucs. Toute la journée, je manipulais du gras. Et en fait, c'est à contrario ce qui a fait que j'ai appris à accepter la nourriture et à dédramatiser aussi. Parce que je me suis rendu compte que même si je mangeais des frites quasi tous les jours, mais c'est pas pour ça que j'ai forcément pris du Ah, poids. ah ouais. Ouais, Tu vois, c'était très. Alors que moi, dans ma tête, c'était tu manges des frites, tu vas grossir. ça C'était aussi, ouais. très. C'était Très ça et c'était binaire. quelque chose. Non, ou Et en bien, fait, ouais. T'as et, expérimenté, en fait. C'est ouais, le et en meilleur fait, moyen d'expérimenter. ça m'a appris vraiment à me poser, même quand je revenais à 1 heure du matin après la fermeture, et à me dire, ben, j'ai faim, donc je mange. Mm, À renouer avec la sensation de faim. Parce mm, que je l'écoutais pas. Je l'avais complètement éteinte. C'est une mm, sensation que j'avais complètement, voilà, c'était pas grave. Ça devait pas exister de toute façon. Je devais pas avoir faim. Donc quand t'as pas faim, forcément, tu te mets pas à table et tu manges pas, et encore moins quand t'es tout seul. Euh, mm. Sauf qu'à 1 heure du mat, il est rare que quelqu'un soit éveillé encore pour manger avec toi. Ouais. Donc, Oui, c'est pas évident. et c'était ça. Et je savais que le matin, je partais ensuite à la fac et ben, j'allais pas manger le matin. Donc, Allez, tu déjà si je le matin. mangeais pas en revenant le soir, je remangeais que le lendemain midi. Ouais. Bah, c'est énorme, hein. La fourche, enfin, Mais c'est le temps ça. à manger est trop important. Et du C'est coup, bah, mon estomac, il aimait pas. Clairement, il était fâché. Mais Mais finalement, ouais, le corps est hyper bien fait, hein, parce que on a, enfin, la sensation de faim, elle est justement là pour nous alerter. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'arrivais pas à écouter ma faim non plus. Je savais même pas ce que c'était. Mais quand on renoue avec ça, après, on comprend que bah tout est bien fait. Le corps nous demande de manger quand il en a besoin, et si on respecte ça, on fait la paix avec l'alimentation finalement. et puis ça revient aussi avec la conscience des sens, tu vois, dont tu parlais tout à Mm, l'heure. Parce que mm, finalement, moi, j'écoutais plus du tout mon corps. ouais, J'étais coupée, en fait. Et c'est là où réapprendre, ok, je touche une matière, qu'est-ce que ça fait? Je goûte. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? ouais. Comment on Voilà, fait? et quelle sensation ça me fait. Enfin, au niveau des odeurs, moi, c'est quelque chose en plus qui est très, très présent chez moi.
l'essence. Et en fait, je coupais. Tu sais, on dit toujours que les otaries, elles ferment leurs narines. Je sais pas si j'ai un côté otari, mais en tout cas, j'étais capable de me couper de toutes les odeurs. Ah ouais, Et je suis trop encore bien. maintenant. Je peux couper, en fait, c'est très bizarre parce que ça me gêne quand il y a trop d'odeurs. Ouais. Donc, je suis capable de me couper de ce sens-là totalement. Ah ouais. C'est idéal quand tu veux pas trop t'intéresser aux odeurs de cuisine, à ce qui pourrait potentiellement te donner faim, à ce qui pourrait te faire envie. Tu coupes. Et voilà, c'est un peu. J'éteins ce canal parce qu'il me dérange. Et ça a été de petit à petit. Ok, ça me dérange quand tout est ouvert et que, par exemple, tu vois, j'ai une usine, quand je vais sur Rouen, une usine de café. Donc, je passe l'autoroute et ça sent mais, une odeur de café, mais vraiment qui me donne la nausée. Donc dans ces cas-là, oui, je m'autorise à couper. Ouais. Mais est-ce que quand mon mari fait un café dans la cuisine le matin, je peux m'habituer petit à petit, tu vois, à l'odeur et bah oui, en fait, c'est pas insupportable. Et c'est l'équilibre. Comment tu recrées cet équilibre-là? Pendant des années, tu as coupé Mm. la sensation de faim, tu as coupé l'odorat parce que ça pouvait potentiellement activer aussi ce sens-là. Et petit à petit, ben, tu vois, le travail par la pleine conscience, je trouve que c'est un axe très, très intéressant parce qu'on vient reconnecter des choses. C'est vraiment comme si on avait coupé les fils et qui maintenant, il faut revenir faire un petit nœud. Ah ouais, 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 carrément, hein. Moi, je sais que j'avais fait un journal où je notais justement mes ressentis avant, enfin, je notais ma faim avant et après chaque repas, et je notais si j'avais aimé le repas ou non. Enfin, vraiment faire attention à tout ce qui se passait quand je mangeais. Ouais, Et c'est assez conseillé par les nutritionnistes de tenir un journal. Euh, alors, on le fait aussi comme on veut, mais ça peut être de noter ce qu'on a mangé, de mettre une couleur spécifique quand on a aimé, quand on n'a pas aimé. C'est une espèce de... Moi, j'aime bien les trackers. Tu vois, et lier l'alimentation et l'émotion, ça peut être très intéressant parce que finalement, on va venir voir comment ça évolue aussi. ouais, 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 carrément. Moi, je me rappelle que je m'étais rendu compte que enfin, j'avais fait, des fois, je faisais des plats que je mangeais plusieurs jours, quoi, d'affilée. Et des fois, je trouvais un repas super bon le soir et le lendemain, je le trouvais pas très bon ou inversement. Alors que c'est des choses que je faisais même pas attention. Enfin, je mangeais mon truc sans réfléchir. Je me posais même pas la question de savoir si c'était bon ou pas. Et en fait, en fonction de mon envie du moment, je sais pas, des besoins nutritionnels que j'avais besoin, ben, des fois c'est excellent et des fois c'est pas ouf et c'est pas grave, mais, Ça me fait rire mais c'est parce bien que de se rendre compte de ça, quoi. ouais, on revient de la montagne et en fait on parlait de ça avec mon fils hier parce que à la montagne il a cette habitude de prendre un chocolat chaud au goûter. Donc toute Ah la ouais. semaine à la montagne il a bu un chocolat chaud. Et là je lui dis est-ce que tu veux un chocolat chaud aussi? Il me dit oui. Et je lui dis est-ce que tu trouves qu'il a le même goût? Non, pas du tout. Il n'est pas aussi bon. Ah Et oui, c'était le ok. même, c'était le même lait, la même poudre de chocolat. Et en Ah fait je ouais. lui dis mais c'est quand même très bizarre. Ouais, mais son corps en avait pas envie à ce moment-là, Et ou il était c'est peut-être. l'émotion Ouais. aussi qui est liée, je pense, l'environnement. Des fois, tu peux apprécier, je sais pas, il y a des trucs comme tu parlais de la tropézienne tout à l'heure. Mais moi, je sais que j'adore les manger dans le sud. Et quand Ah je oui. reviens, bah en fait, ça, même si on en ramène une du sud en Normandie, bah, elle Elle a a pas pas le même goût. c'est Ouais, ça la même. m'étonne pas. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié à l'émotionnel, justement. Ouais. Ce côté où parfois on va aimer un truc et parfois non. Il y a une lassitude qui se crée, il y a le besoin de renouveler les goûts, etc. Ouais. Ouais, ouais, il y a une ambiance derrière chaque plat, chaque pâtisserie et tout ça, ouais, ouais. Ouais, mais C'est intéressant. c'est assez rigolo à observer, quoi, parce que moi j'aime bien, comme j'ai appris aussi de mon rapport à l'alimentation, j'aime bien de temps en temps, tu vois, challenger mes enfants un petit peu, Ah voilà. oui. C'est sur des nouveaux goûts, des nouvelles textures. On va faire des tests ensemble. Et voilà. Mais parce que je me dis, moi, c'est quelque chose dont je me suis coupée trop longtemps. Et j'ai pas envie que eux fassent la même chose. Donc voilà. Après, je dis pas que ça leur arrivera jamais d'avoir des soucis avec leur alimentation. Mais c'est vrai que leur donner des pistes pour aller explorer des choses un petit peu différemment et pas considérer que. Mais en fait, l'alimentation, c'est un truc obligatoire.
qui est rébarbatif. C'est le truc, c'est vraiment le truc chiant, tu vois, pour certains. Mm. Et non, on peut Non, prendre du plaisir. et puis en plus, on mange 3 fois par jour, enfin 3 à 5 fois par jour. Enfin, on est obligé de manger pour vivre, donc c'est un peu dommage de se priver et de voir ça comme un fardeau, une contrainte, alors qu'on peut se faire plaisir, quoi. Ouais. Mm. Est-ce que c'est Il bon faut- pour toi, du coup? Ouais, Est-ce c'est bon. qu'on passe Oui, oui. On à passe aux notre trois, astuce? trois astuces. Alors la première astuce, comment tu avais formulé ça? C'est donc une astuce pour déculpabiliser en cuisine, ouais. La première, moi, que je vous partagerai, que je vous partage, c'est d'écouter, enfin, de cuisiner en fonction de ses envies. Bon, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais dans le sens où l'idée de vraiment faire, si on a envie de cuisiner, de faire un plat ou un dessert qui nous fait vraiment envie sur le moment et de pas faire un plat un peu healthy sous prétexte que c'est mieux. Mais vraiment, si on a envie d'un brownie au chocolat, ben, faire le brownie au chocolat comme on l'aime, mais pas faire un brownie Avec courgette. en le beurre par la compote. T'as dit quoi? Avec courgette. À la courgette, ouais, voilà. Après, j'y vois aucun